Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril, donc du 16 au 30 avril 2024. Je le dis à chaque fois parce que c'est important, mais on est sur YouTube. C'est un tirage général, intuitif. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez uniquement si ça vous parle, si ça évoque quelque chose pour vous, dans votre situation. Sinon, laissez passer, ne forcez surtout pas les messages. C'est vraiment très très important. Je vous laisse découvrir dans la barre de description les jeux que j'utilise et je vais commencer pour vous les Capricornes avec un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, et je terminerai par un message conseil pour vous. Allez, c'est parti les Capricornes, quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine ? Merci. Alors, on a cette carte qui est sortie à l'envers, qui nous dit « Le courage arrive quand on surmonte la peur ». Elle est sortie à l'envers. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir de la difficulté à surmonter des peurs. Au moins une. Il y a quelque chose qui vous submerge et qui vous empêche, sur la quinzaine, de réussir à vous mobiliser pour quelque chose, à avancer vers quelque chose, à avancer vers quelqu'un. Il y a une notion de se sentir bloqué par une peur que je sens qui remonte vraiment des profondeurs. Là, on a quelque chose de très noir sur le fond. Là, il y a quelque chose qui remonte des profondeurs et que vous avez besoin peut-être de comprendre, de regarder en face, d'analyser, savoir d'où elle vient, avant de pouvoir passer à la suite. C'est vraiment comme un blocage, quelque chose qui vous empêche de mener à bien une action que vous auriez pourtant très envie de mettre en place. Et il y a l'idée d'aller travailler sur ça, il y a l'idée de surmonter ça. On va regarder la situation, voir ce que ça raconte. Il y a cette notion-là de surmonter, il y a surtout de quelque chose qui n'est pas insurmontable. C'est un petit peu le deuxième sens de cette carte. Alors, je vais faire le tirage. Je le couperai au montage parce que je n'ai toujours pas résolu mes problèmes de synchronisation son-vidéo quand j'accélère. Mais je découvre les cartes en même temps que vous. Allez, je vous retrouve de suite. Ce que je ressens là aussi, c'est vraiment l'envie de surmonter cette peur, l'envie de vous battre pour dépasser ça. Parce que ça n'est plus d'actualité, ça vous bloque au présent alors que ça relève de quelque chose qui est du passé. Alors, on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue du destin, la roue qui tourne, les choses qui avancent. Il y a cette envie d'avancer, il y a vraiment cette envie d'avancer, hein, l'envie que le destin vous accompagne, l'envie que ça bouge. Mais ce qu'il faut avoir comme connaissance sur la roue, c'est que cette roue du destin, le premier mouvement qui fait qu'elle se met en marche, c'est un mouvement que vous allez faire vous. C'est le premier tour de manivelle qui est donné par chacun de nous, pour qu'ensuite le destin s'en mêle et la fasse tourner. Mais il y a quelque chose, il y a une première action à faire, il y a un premier pas à faire pour que ça se mette en route. Donc on sent bien votre envie que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses se décoincent. Mais ça vous engage à quelque chose, à un premier pas à faire, vous. Alors, on regarde la situation. On a l'impératrice inversée, la lune inversée et le 5 d'épée. Alors, on a quand même 3 arcanes majeures. On est dans des énergies quand même assez puissantes. Alors, on a ici l'énergie de la lune inversée. La lune, c'est quand justement on laisse remonter tout. C'est cette énergie qui fait remonter justement les peurs. C'est cette énergie du passé. C'est dans cette lumière lunaire que l'on va voir en soi et voir très profondément en soi, dans son histoire, ce qui se joue, ce qui se passe, ce qui s'est passé.
Et là, cette carte, elle est inversée. Et moi, je ressens que ça vous est compliqué d'aller vous plonger dans vos tréfonds, dans les profondeurs de votre vécu. Il y a une difficulté à aller affronter de face ce qui vous bloque. Vous en avez la conscience, vous avez cette conscience que quelque chose vous bloque. Mais le fait d'aller rechercher en vous l'origine de ce blocage, c'est compliqué. Et là, on sent une solitude. C'est certainement compliqué de le faire seul aussi. Et il y a aussi cette impératrice inversée qui confirme ce blocage. L'impératrice, c'est la créativité même. C'est celle qui met en œuvre, qui crée, qui donne naissance aux choses, qui est dans la bienveillance, dans les projections de ce qu'elle veut créer. Et là, elle est inversée. Il y a réellement un blocage dans la créativité, dans l'avancée, dans les projections. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans le sens où vous le souhaitez. Il y a réellement vous vous sentez bloqué dans l'envie que vous auriez de vous projeter dans la vie, de créer, procréer même. Il y a quelque chose qui se bloque à ce niveau-là. Et c'est lié réellement à des choses du passé que vous avez du mal à laisser remonter. Pour les observer, pour les regarder en face et pour définitivement vous en libérer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est compliqué pour vous. Le 5 d'épée, c'est le besoin d'avoir le dessus. C'est le mental qui prend le dessus. On a souvent un personnage qui prend le dessus sur d'autres personnages. Mais là, vous êtes entouré d'épées. C'est votre mental qui prend le dessus. Il y a quelque chose de l'ordre de ne pas laisser les émotions remonter. De ne pas laisser les événements qui ont généré des émotions revenir en surface. Et de vouloir absolument garder la maîtrise sur vos pensées, sur comment vous dirigez votre mental, comment vous dirigez vos émotions. Il y a le besoin de laisser enfoui profondément tout ce qui vous a touché, abîmé même, et le besoin de garder la maîtrise, le contrôle mental sur tout ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui bloque votre créativité, votre ouverture à l'autre, au monde. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se joue dans ces 15 jours d'avril. On va voir comment vous vous sentez. Vous vous sentez en 7 de coupe. Vous vous sentez un peu perdu dans tous les choix que vous avez. Le 7 de coupe, il y a beaucoup d'opportunités. On a beaucoup de choix. On pourrait faire beaucoup de choses. Mais en fait, on est tellement pas sûr de ce qu'on veut faire. Il y a de la peur là. Il y a de la peur de s'engager dans une voie parce que on ne sait pas si ça va être bien. Et en même temps, on a peur de s'engager dans une voie parce que on se dit, si on s'engage dans celle-là, ça veut dire que ici on n'ira pas et c'est peut-être mieux. Il y a tous ces doutes qui font que, en fait, il y a une stagnation. Je vous disais qu'il y a un blocage sur la créativité, sur l'avancée, sur les projections dans la vie. Là, on voit un personnage qui est assis et qui n'arrive pas à se décider, quelle orientation il va choisir. Parce qu'il y a à chaque fois dans une coupe, il y a cette ignorance de savoir ce qu'une coupe va révéler. Il y a une forme de peur de l'inconnu. Et peur de rater quelque chose si on va dans une direction. Il y a énormément on sent énormément de peurs qui bloquent et qui font que il y a une stagnation. Ce personnage, il reste assis, il ne bouge pas, il ne fait pas de choix, donc il n'avance pas. Vous vous sentez comme quelqu'un qui sent qu'il y a des opportunités autour, mais qui se sent dans l'incapacité de faire un choix, de s'engager dans une voie plutôt que dans une autre, et d'assumer l'engagement, le choix qu'il prend. C'est très compliqué. Cette quinzaine va beaucoup vous remuer intérieurement. Hein. La lune remue très fortement intérieurement, même si vous avez envie de... On sent que vous avez envie de mettre un couvercle là-dessus et de garder mentalement, psychologiquement le contrôle.
mais ça, intérieurement, vous ne pouvez pas empêcher les remous. Et vous vous rendez compte, parce que ce mental est fort, mais il est aussi très, très puissant dans l'intelligence, vous vous rendez compte aussi des blocages que ça génère chez vous. Et des stagnations que ça vous impose dans certains domaines. Le point de soutien, c'est le cavalier de coupe. Le point de soutien, c'est que il y a une notion de mouvement avec le cavalier de coupe. Il y a une notion de savoir ce qu'on... Il y a une notion de savoir ce qu'on veut dans son cœur. Donc, ce qui peut être soutenant pour vous sur cette période, c'est d'écouter ce que vous avez dans le cœur. C'est d'essayer de passer au-delà de ce contrôle mental et d'accepter de vous laisser porter par vos émotions. C'est ça qui peut être soutenant. Vous laisser porter, vous laisser mener par vos émotions. Les écouter, les prendre en compte. Et on sent que c'est quand même assez compliqué parce que la coupe, elle est bien là sur le côté, mais il n'y a pas de regard porté dessus. C'est là sans être là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est quand même ce qui va pouvoir vous soutenir, c'est de vous reconnecter à ce qui vous anime en fait. Vous reconnecter à ce que vous voulez aussi qu'on voit de vous. Ce que vous voulez montrer de vous. Le point de vigilance, on a l'as de bâton inversé. L'as de bâton, c'est quand on est tout feu, tout flamme, c'est un nouveau projet, on est emballé, on est passionné. Là, il est inversé, cet as de bâton sur le point de vigilance. Le point de vigilance, c'est justement de ne pas oser ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle passion. Ça peut être, c'est lié à tout ce qui passionne le bâton. Hein, c'est lié à la créativité, à de la nouveauté qui va faire vibrer. Donc le point de vigilance, c'est justement de ne pas vous bloquer, de ne pas rester bloqué face à une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle envie. On est dans ces mêmes énergies. Hein, là, on parle de se lancer dans quelque chose qui va être abondant, qui va être chaleureux. Et il est inversé et on sent que vous allez peut-être avoir du mal à vous saisir d'une nouvelle opportunité que vous allez sentir très, très bonne pour vous, qui est dans la créativité. Parce que vous serez encore bloqué, arrêté par des choses intérieures qui reviennent qui sont lointaines. Alors, l'énergie en fin de quinzaine, le diable. Le diable, c'est les addictions, les attachements, les passions, ce qui enchaîne, ce qui retient ou ce qui relie. Il y a quelque chose, vous sentez que vous êtes pris par quelque chose qui vous empêche d'être complètement, de vous sentir complètement libre. Vous vous sentez enchaîné, enchaîné comme dans une toile d'araignée, et c'est compliqué de vous libérer de ça. Il y a vraiment une conscientisation de ce qui se joue en vous. Et ça, c'est certainement ça la nouveauté, c'est que vous intégrez, vous comprenez ce qui se joue en vous. Mais il y a encore ce besoin de dire que vous allez contrôler la situation, contrôler votre cœur, contrôler votre esprit, contrôler ce qui se passe autour de vous, tout en sentant que c'est ça qui vous met dans une phase de blocage et qui empêche cette roue de tourner. Donc fin du mois, fin de la quinzaine, vous ressentez les effets de ces peurs qui vous enchaînent. Vous mettez bien le doigt sur ce qui est enchaînant pour vous, sur ce qui vous bloque. C'est une énergie puissante aussi, le diable. Hein. C'est quelque chose qui est aussi explosif. Et ça peut être aussi... moi, ce que je peux ressentir aussi, c'est que vous pourriez avoir plutôt envie d'être
le diable qui va enchaîner les autres pour avoir la sensation de liberté. Mais ce n'est pas une liberté. Le diable est tout autant enchaîné à ceux qui l'enchaînent. Il y a ça aussi qui va entrer en compréhension. Il y a presque un besoin de sentir les autres dépendants de vous. Mais c'est en même temps ça qui vous enchaîne aussi. C'est assez compliqué, là, votre énergie de fin de mois. Mais ça fait son chemin. Il y a quelque chose qui fait son chemin. Et ça va encore prendre du temps et ça va encore vous faire passer par des extrêmes. Le diable passe par des extrêmes, il n'a pas de limite. Mais il y a quelque chose qui se travaille, qui est en train de gronder en vous. Vous le sentez, vous le savez. Et c'est comme un début de parcours qui s'annonce. Voilà pour vous les Capricornes. Je vais prendre un message, un conseil pour vous, pour cette énergie. Donc je le disais, il y a des messages quelquefois spécifiques. Celui-là, il est assez. Donc prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, passez à une autre vidéo. Alors, un conseil pour les Capricornes. Un conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Je reviens au diable. Le diable, il a besoin de maîtriser, besoin de garder le contrôle sur tout ce qui l'entoure. Donc, vous serez encore dans ces énergies-là sur la fin du mois. Mais là, on est plus dans du contrôle de la matière, de l'environnement, des autres. C'est des phases. Il y a quelque chose qui bouge et ça et c'est comme si vous aviez besoin d'une soupape. Et le diable peut faire partie de ce genre de soupape. C'est tellement fort, ça remonte tellement de façon puissante qu'il faut que ça s'échappe quelque part. Il faut que ça s'échappe de vous par une énergie qui est plutôt pulsionnelle. Dans ce cas-là, on est dans la pulsion avec le diable. Mais il y a un travail intérieur qui est en train d'agir là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. On vous parle de créativité, là. Il y a un besoin, il y a la notion de rythme aussi. Il y a un temps pour tout. Et il y a ce temps-là vous êtes dans un début de cycle, de nouveaux cycles, j'entends, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre avant. Il y a une forme de montée à la conscience, même si vous essayez d'en mettre un couvercle sur ça. Il y a une forme de montée en conscience, montée dans le corps aussi, vous le sentez. Et moi, je ressens que c'est le début d'un parcours, le début d'un cycle. Vous renouez avec une forme de rythme, et le fait qu'il faut en passer par toutes les étapes, par toutes les saisons. Et il y a une forme de conscientisation de ça. Et on vous dit, ça va vous faire entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est la créativité que vous allez retrouver, l'envie, la passion, le goût de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Voilà pour vous les Capricornes. J'en ai terminé avec cette guidance. Donc merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle quinzaine et prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.